Yo tout le monde, c'est YoYo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment mettre Chuck Rang 35. Si j'ai les cheveux comme ça c'est tout à fait normal, je viens de prendre une douche glacée parce que sinon j'allais jamais motiver pour faire la vidéo. Au moment où je vous parle il est 19h51, nous sommes... Ah j'en ai marre. Au moment où je vous parle on est mardi et il est 19h51 et je dois sortir la vidéo pour mercredi. Est-ce que j'aurai le temps? Il est fort possible que non je n'ai pas le temps. Mais trêve de bavardage et commençons directement la vidéo. Un nouveau brawler est sorti aujourd'hui et vous aimeriez savoir comment le mettre Rang 35. Et vous aimeriez savoir comment monter... Ah, je vais attendre que mon OK passe, sinon je vais jamais réussir à terminer la vidéo. Wesh, il était une bergère qui gardait ses moutons. Ouh, il est où? Mais il est là, il est... Ah. Bon, mon OK est passé, je peux continuer la vidéo. Un nouveau brawler est sorti aujourd'hui, et vous aimeriez savoir comment le mettre Rang 35 de la manière la plus simple possible. En cliquant sur cette vidéo, vous pourriez penser qu'il s'agit d'un contenu sensationnaliste ou d'une arnaque, mais je tiens à vous assurer que ce n'est pas le cas. Actuellement, je suis classé parmi les 10 meilleurs joueurs leaders en France. Et cela fait déjà un an que je maintiens cette position. J'ai accumulé une solide expérience dans le jeu et j'ai eu l'occasion de jouer avec certains des plus grands joueurs du monde. Que ce soit des joueurs e-sport ou des joueurs leaders. Si vous êtes un joueur assidu et que vous consultez le classement, vous remarquerez que je suis le meilleur joueur français avec Chuck. Oh mais WinTrader bien évidemment. Bon c'est vrai que j'ai pas encore atteint le rang 35. Pour le moment il est rang 34. Je l'ai monté rang 30 en une seule journée et rang 34 le deuxième jour. La raison pour laquelle je l'ai pas encore mis rang 35, c'est tout simplement parce que je me suis laissé un délai de 2 jours pour pouvoir le rang 35. Après cela je devais rédiger le script de cette vidéo parce que oui vous en doutez bien la vidéo elle est entièrement scriptée. Là je suis en train de lire le script et il faut encore que je tourne la vidéo et ensuite que je réalise le montage et bien évidemment je suis en retard pour le tournage et le montage. Et je dois terminer tout ça avant la sortie officielle de Chuck qui est demain. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les dernières nouvelles du jeu, le mercredi 11 octobre, Brawl Stars a décidé de sortir le brawler en avance mais pour la somme de 23,99€. Toutefois, vous pouvez le débloquer gratuitement dans une semaine. Pour 24€, vous n'avez pas seulement le brawler, sinon ce serait de l'arnaque. Mais vous avez d'autres récompenses qui s'étalent sur toute une semaine. Et moi, bien évidemment, j'ai acheté cette offre. Est-ce que c'est bon pour vous? N'oubliez pas de mettre le code YoYo quand vous achetez des offres comme celle-ci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une fois acheté l'offre, le premier jour vous débloquez Chuck avec son tag. Le deuxième jour vous recevez 6000 pièces, 350 points de pouvoir et 150 crédits. Le troisième jour vous obtenez 3 émotes de Chuck. Le quatrième jour vous recevez les mêmes récompenses que le deuxième jour. Le cinquième jour vous obtenez à nouveau 3 émotes de Chuck. Le sixième jour vous recevez les mêmes récompenses que le deuxième et quatrième jour. Et pour conclure, le septième jour vous recevez le skin de Chuck et les 2 émotes restantes pour compléter l'ensemble des émotes. L'offre semble être rentable, mais la question de savoir si vous devez l'acheter, ça dépend seulement de vous. Si vous avez les moyens financiers et que vous êtes un fan de Chuck, allez-y, sans hésiter. Cependant, si vous préférez économiser et attendre de meilleures offres sur le jeu, c'est également une option valable. Mais pour revenir au sujet principal, aujourd'hui je vais vous apprendre comment bien jouer Chuck et vous fournir quelques astuces et conseils pour ce brawler. Mais avant de continuer la vidéo, est-ce que t'as mis le code YoYo? Si on fait un contrôle surprise sur ton compte, est-ce qu'il y a le code YoYo? En plus pour te faciliter la tâche, t'as juste à aller dans les commentaires, à aller voir le commentaire épinglé, à cliquer sur le lien et à appuyer sur le bouton valider pour afin de mettre le code YoYo. Et le pire c'est que ça vous prend même pas 5 secondes. Donc pensez à le faire régulièrement et moi personnellement ça me fait super plaisir que des gens me soutiennent. Et s'il y a 2000 likes sur cette vidéo, je ferai un autre tuto pour Rang 35 le brawler de votre choix. Chuck c'est un brawler mythique, il est classé en catégorie dégâts bruts et ça c'est seulement son super qu'il vaut et vous allez comprendre un peu plus tard. D'ailleurs toutes les statistiques que je donnerai sont au niveau du pouvoir 11. Alors Chuck a 9000 PV, c'est à dire qu'il a plus de PV que les 3/4 des brawlers du jeu. Il a une portée normale mais pour compenser cela, il est rapide en termes de vitesse de déplacement. En ce qui concerne son attaque de base, il est assez fragile. Il lance un nuage de vapeur en ligne droite qui fait des dégâts de zone. En gros ça veut dire que ça traverse comme Elisa quoi. Les dégâts infligés par l'attaque de base de Chuck dépendent principalement de la distance à laquelle il se trouve de l'ennemi. S'il est au corps à corps, il inflige 1080 dégâts 3 fois. Mais à sa distance maximale, il n'inflige que 603 dégâts 3 fois. Cependant, un problème avec ce perso, c'est sa lenteur de rechargement. Franchement, je comprends pas pourquoi il doit recharger si lentement s'il est censé infliger davantage de dégâts au corps à corps. En d'autres termes, il se retrouve facilement en difficulté face à des brawlers comme BA ou Piper. Il ne peut tout simplement pas infliger suffisamment de dégâts et n'a pas la portée nécessaire pour les atteindre. Quand aux brawlers de type tank qui ont une portée plus courte, la situation est encore plus difficile. Chuck ne parvient pas à recharger suffisamment rapidement. Il manque de points de vie et bien évidemment n'inflige pas assez de dégâts pour tuer un El Primo ou un Bull. Enfin ça, c'est ce que j'aurais dit si je connaissais pas son super et son efficacité dans les modes siège et braquage. Bon, vous l'avez compris, ce qui est en fort Chuck, c'est son super. Pour ceux qui n'auraient pas saisi, il installe un poteau et sa portée pour les positionner est vraiment très longue. Son super fait extrêmement mal, 3500 dégâts. Et d'ailleurs, une information importante que beaucoup de personnes n'ont peut-être pas remarqué, c'est qu'il bénéficie d'une réduction de 50% des dégâts. C'est-à-dire que lorsqu'il fonce de poteau en poteau, c'est comme s'il avait 18 000 PV. C'est un très mauvais exemple, mais vous avez compris le principe. Là, on va passer à un moment intéressant de la vidéo, donc écoutez bien. Le super de Chuck comporte plusieurs caractéristiques importantes. C'est le brawler avec le plus de caractéristiques sur un super. Et franchement, pour les lister, ça a été assez long. Première
caractéristique qui peut placer jusqu'à 3 poteaux, mais il y a une limite de 11 blocs entre chaque poteau. Au-delà de cette limite, les poteaux ne peuvent pas être reliés et Chuck ne peut pas passer d'un poteau à un autre. Deuxième caractéristique, si un mur ou un obstacle gêne le passage entre deux poteaux, ils ne peuvent pas être reliés. Troisième caractéristique, lorsque vous placez un poteau, une zone est créée autour de lui. Si vous utilisez votre super à l'intérieur de cette zone, vous foncerez droit sur le poteau. Quatrième caractéristique, en revanche, si vous utilisez votre super à l'extérieur de la zone, vous placerez un poteau, mais n'auto-shootez jamais un poteau, mais nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Cinquième caractéristique, si vous visez un poteau et entrez dans la zone d'un autre poteau, vous ne pourrez plus viser le premier poteau, car vous foncerez automatiquement vers le deuxième. D'ailleurs, quand vous jouerez Chuck, vous observerez que c'est extrêmement agaçant. Sixième caractéristique, lorsque vous entrez dans la zone d'un poteau, le logo du super change pour montrer un train, et le poteau s'allume. Tandis que si vous êtes à l'extérieur de la zone, le poteau est éteint et le logo du super désigne un poteau. Cette information est assez précieuse en partie. Elle vous permet de ne pas viser continuellement avec votre super, car si vous passez du temps à chercher le bon emplacement pour placer un poteau sans foncer dedans, vous perdrez du terrain alors que vous auriez pu attaquer pour mettre beaucoup plus de pression. Septième caractéristique, si vous placez plusieurs poteaux sur la carte, en fonction de votre position, vous foncerez toujours vers le poteau le plus proche. Il est donc important de prendre en compte non seulement l'emplacement de vos poteaux, mais aussi la distance entre eux. Huitième caractéristique, vous pouvez déterminer dans quel ordre vous traverserez les poteaux en observant les points lumineux en bas des poteaux. Le nombre de points sous chaque poteau détermine l'ordre dans lequel Chuck les traversera. Un point pour dire que ce sera le premier poteau, 2 points pour dire que ce sera le deuxième, ainsi de suite. Cette astuce peut vous aider à planifier vos déplacements avec précision pour optimiser l'utilisation du super. Neuvième caractéristique, le poteau inflige 800 points de dégâts, qui est plutôt amusant pour éliminer un brawler. De plus, petite information supplémentaire, le poteau repousse également les adversaires d'au moins de 2 cases, ce qui peut s'avérer extrêmement utile en Brawl Ball pour récupérer la balle. Dixième caractéristique, si vous auto-shootez un poteau, il ira sur l'ennemi le plus proche, mais servez-vous-en seulement en cas de dernier recours, car c'est la pire chose à faire. Bon, ma vidéo vous a extrêmement aidé, mais pourtant, il faut le mettre P11. Mais vous ne savez pas quel gadget, quel Star Power ou quel Gears acheter. Pour commencer, les gadgets. On a le premier gadget remis sur rail qui permet de retirer le poteau le plus proche et de recharger son super. Ce gadget ne sert pas à grand chose mis à part corriger vos erreurs en siège ou en braquage quand vous auto-cheatez vos poteaux sur un ennemi et que cela casse la formation de vos poteaux. Deuxième gadget, train fantôme. Chuck devient un fantôme lors de son prochain super, ce qui lui permet de traverser les murs. Ce gadget peut s'avérer extrêmement utile dans de nombreuses situations et faciliter les éliminations. Donc achetez le deuxième gadget, il vous sera beaucoup plus utile. Pour les Star Power, on a le premier Star Power prochain arrêt, il augmente le nombre maximum de poteaux de 3 à 4 poteaux et ce Star Power, il est extrêmement utile. Achetez-le direct. Dites-vous qu'en braquage, il vous permet d'arriver sur le coffre en moins de 2 secondes. Et vous avez même le bouclier d'immunité tellement il est rapide. C'est pas trop cheaté ça. Deuxième Star Power, petit trou. Si vous foncez à travers les ennemis avec votre super, vous leur volez 33% de munitions. C'est littéralement le Star Power le plus gaze de tous les temps. Pour les Gears, je vous conseille l'équipement dégâts pour infliger davantage de dégâts lorsque vous utilisez votre super et le Gears gadget en plus, car le gadget qui vous permet de traverser les murs, c'est extrêmement puissant. Mais vous pouvez également prendre le Gears bouclier si vous voulez. Alors pour mon push, j'ai push en Brawl Ball, en Razzia, en braquage et en siège. En Brawl Ball, j'ai eu malheureusement la pire carte pour mon push. Il y a pratiquement que des tanks. Et Chuck, malgré son super, il a beaucoup de mal face aux tanks. Mais malgré cela, j'ai réussi à le monter jusqu'à 950 trophées. Cependant, ce mode de jeu m'a tellement lassé que j'ai décidé de tester les 50 derniers trophées en braquage. Et franchement, je m'y attendais absolument pas. Je tiens à remercier Gas et Martin Chou pour le push en braquage. En braquage, l'objectif il était simple. Aligner tous les poteaux jusqu'au coffre et auto-shoot une fois à arriver au coffre. Voilà, c'est tout. Il n'y a même pas besoin de niveau, juste auto-shoot comme un gros porc. Cependant, il est important de préciser que de jamais auto-shoot un poteau, les gars. Faites pas cette erreur. Moi, je l'ai jamais fait. Jamais je commettrai une erreur pareille comme ça. Non mais franchement, vous me connaissez, jamais de la vie je fais un truc pareil. Je l'ai mis facilement en 30 et le lendemain, j'ai décidé de le push en rasé de gemmes en compagnie de jus d'orange et de Lexa. Alors me demandez pas pourquoi Lexa c'est rename comme ça, je n'en ai aucune idée, ok. La carte de Razzia c'était fort de gemmes. Et honnêtement, je pense que c'est vraiment la meilleure map pour Chuck. L'objectif en Razzia était également simple, placer un poteau à chaque sortie et activer le super au bon moment. Ce qui s'est avéré extrêmement efficace. Cependant, à un moment j'ai été tué alors que je portais toutes les gemmes. Et jus d'orange a commencé à se comporter de manière toxique, me tournant autour et se moquant de moi. Mais au fil des parties, une étrange relation s'est développée entre jus d'orange et moi. Nous nous échangeons des tackers ici et là, jusqu'à ce que la partie devienne extrêmement serrée. Sauf qu'à un moment, l'équipe adverse a enlevé toutes les gemmes. Mais à 5 secondes de la fin, jus d'orange, notre receveur, a remporté la partie de justesse en récupérant les gemmes et en défendant contre les attaques de ricochet avec bravoure. Sous le coup de l'émotion, j'ai avoué mes sentiments à jus d'orange en lui envoyant des tags cœur. Cependant, pendant que j'ouvrais mon cœur, celui de Lexa se brisait. Lexa pleurait. Ressentait-elle des sentiments à mon égard? Sa tristesse m'a affecté. Mais jus d'orange a fermement opposé notre relation à un tag rouge à Lexa. Éprouvait-il de la haine envers Lexa? Personne ne le sait. Malgré les parties qui se sont enchaînées, jus d'orange continue à mettre des tags rouges sur Lexa. Mais pour la première fois, jus d'orange met un tag cœur sur moi. Pour sceller notre union, il m'a sauvé d'un outil de ricochet. Cependant, Lexa observait notre relation de loin et devenait de plus en plus triste, malgré les tags cœur qu'elle laissait sur le sol. Les parties se sont succédées et à un moment donné, ce qui devait arriver arriva. Jus d'orange et moi avons commis un acte irréparable sous les yeux de Lexa, qui elle a été profondément attristée par ce qu'elle venait
d'assister. Suite à cela, malheureusement, elle nous a quitté en plein push et j'ai fait appel à mon ami Brosta. Et bien évidemment, avec lui, on a enchaîné les games et on a rush le rang 34 assez rapidement. Et bien évidemment, il est important de noter que l'histoire entre Judo Angelixa là, c'était totalement improvisé. Hein. Les tackers, les trucs comme ça, on les faisait juste à l'arrache. Ça me fumait de rire. Bon, malheureusement, 3 games plus tard, je commence à dérush et mon check finit à 1174 trophées. Brosta finit par dormir car il est fatigué et demain il a cours. Mais du coup, il peut bien m'aider à push. Quelqu'un de toujours éveillé la nuit. Quelqu'un qui est tryhard de la nuit. Quelqu'un qui a déjà marqué l'histoire de Brawl Stars. Je parle bien évidemment de Equack. Bon, il est venu sur son petit compte avec son petit Dynamite. Bon, il m'a carré le cul avec Dynamite, faut dire les termes. Et bien évidemment, on était accompagné de Gas et on a décidé de partir dans le mode siège. Il fallait bien remonter ces quelques trophées perdus quand même. Dans l'ensemble, le principe c'est le même qu'en braquage. Il suffisait de placer des poteaux de manière à les relier jusqu'au robot. Je sais pas comment on appelle ça là. Mais moi j'appelle ça le robot, ok? Et en reliant les poteaux, je fais bien attention à ce que le poteau touche le robot pour infliger 3500 dégâts. D'ailleurs, pour information, pour maximiser mon efficacité sans que les poteaux me gênent, je plaçais d'abord le premier poteau, ensuite le deuxième, et ensuite j'avançais directement jusqu'au robot pour placer le quatrième, et je venais rapidement pour ne pas mourir et pouvoir placer le troisième poteau. D'ailleurs, petite info encore en plus, lorsque vous attaquez le robot ou le coffre, collez-vous bien à lui afin d'infliger un maximum de dégâts au corps à corps, parce que si vous vous éloignez, bien évidemment, vous ferez moins de dégâts. Et encore la petite dernière info, si jamais vraiment vous détestez les compos avec Chuck et que vous voulez les contrer, Mister Yu il est là. Et bien il suffit tout simplement de prendre Cordelius. Vous avez seulement à cycler un outil avec Cordelius et à chaque fois vous l'attendez à la sortie parce que sinon il fera beaucoup trop de pourcents à chaque fois. Et bien évidemment avec Cordelius faut prendre le gadget en plus, il permet de le mute, comme ça vous pouvez le mute plusieurs fois. Voilà, c'est toutes les astuces que j'avais à vous donner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, oubliez pas à 2000 likes, je ferai un autre tuto pour rang 35 le brawler de votre choix. Si vous avez des idées pour améliorer mes vidéos, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires, je lis absolument tous les commentaires. Quand je dis que je les lis tous, je les lis absolument tous. N'oubliez pas de mettre le code YuYu, il y a le lien qui est dans la description ou alors qui est également dans le commentaire épinglé. Et moi je vous dis que c'était YuYu et on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Salut salut.